Des félicitations. Puis, ça dégénère sur les réseaux sociaux, un raz-de-marée de misogynie bien senti. Une femme, c'est bien. 2, c'est trop. Justine Saint-Martin et Élisabeth Rancourt. Il y en a une qui est sous tension, l'autre est bien relax. Justine, tu travailles ce soir. Oui. Troisième période. Troisième période. Donc, entre deux périodes, tu es avec nous. Alors que toi, Élisabeth... Moi, je travaille pas ce soir, donc j'ai mon verre de vin qui m'attend. Excellent, mais il est loin. Alors, au départ, c'était une bonne nouvelle. C'était pas comme les premiers pas de l'homme sur la Lune, mais néanmoins, deux filles qui, ensemble, animent une soirée de hockey en série. C'était pas planifié, hein? C'est ça qui est important de mentionner. C'était pas planifié, c'est arrivé comme ça. J'étais en onde, je vois Justine dans mon moniteur, je fais « Aïe, aïe, c'est-tu déjà arrivé? » Qu'on a vu deux femmes en même temps à la barre de match de la LNH. Je ne pense pas de mémoire de femme. Je ne pense pas. Donc, on a pris spontanément cette photo-là. Je l'ai envoyée sur les réseaux sociaux, juste pour... C'est cool. Avant de réaliser qu'on était habillés pareil en plus. Oui, en plus. Fait que c'était juste... Charles et moi, on fait la même chose. C'était vraiment juste une publication sans arrière-pensée de dire c'est rare qu'on travaille en même temps, c'est génial. En plus, on ne s'est pas appelé, mais on était habillés pareil. Et finalement, ça a un peu dégénéré. L'idée, c'est pas de dire on marque l'histoire, mais quand même, c'est cool. Non, puis c'était surtout pas une guerre contre les hommes ou nos collègues masculins. Au contraire, fait que je sais pas où certaines personnes ont peut-être perçu cet aspect de combativité. Petit tweet, et là, ça part. Exact. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, voulez-vous que je vous en lise? Bien, je serais très curieux. Je le vois dans tes yeux que... Mais Élisabeth, en fait, moi, j'ai surtout compris en m'intéressant à votre histoire que tu réponds, toi. Bien, en fait, oui, c'est ça qui est important de mentionner. En fait, on ignore souvent. Tu sais, on ignore, mais à un moment donné, il faut mettre notre pied à terre, puis il faut dire ça suffit. Fait que quand je disais ces commentaires-là, j'ai dit, honnêtement, lui, là, qui est dans son sous-sol chez lui, là, il y a combien de personnes qui lisent son commentaire? 3, 4 qui le suivent? Moi, j'en ai 13 500. Alors, son commentaire d'imbécile, je vais le partager à mes followers pour que mes 13 500 voient à quel point c'est imbécile ce qu'ils disent. Alors, eux se sont fait ramasser, pas par moi, mais par mes followers. Mais parfois, je réponds aussi des fois, juste pour dire « Hey, je te lis ». Parce que ces gens-là pensent même pas qu'on les lit. C'est ça qui est pathétique. Par exemple, pourquoi les pauvres filles qui faisaient du cash la semaine de la F1 ont plus le droit? Par contre, c'est correct quand c'est vous deux à la TV. C'est épouvantable. De lien facile, non? C'est dégueulasse, hein? J'ai ici, il n'y a qu'une seule femme compétente en tant que présentatrice sportive. Elle est maintenant vice-présidente des Canadiens de Montréal. Ça tombe bien, c'est mon idole. Mais il y en a juste une parce qu'il ne peut pas en avoir plus qu'une. C'est ça que j'ai répondu à la personne. Une par milieu. C'est le règlement, c'est une. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'à une époque où Chantal Maccabée, parce qu'on ne l'a pas nommée, faisait ce qu'elle faisait, il y avait beaucoup de monde aussi pour dire qu'elle n'était pas à sa place. Elle en a eu, elle. Elle a pavé le chemin. Elle a pavé le chemin, elle a débroussaillé. Nous, on arrive, c'est beaucoup plus facile. On l'a eu facile, arriver où on est. Mais c'est pas encore complètement débroussaillé. On est encore en train d'arracher des roseaux ici et là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est maintenant deux. Mauvaise nouvelle peut-être pour ceux qui pensent qu'on n'a pas notre place ici. Mais Chantal était seule à braver ces commentaires-là. Et ça allait même plus loin. Quand on couvre le Canadien de Montréal, je pense que ça dégénère encore plus. Pire. Oui, c'est pire. Et j'ai quand même envie de dire que la majorité des commentaires étaient très positifs. Oui. La majorité des gens sont très courtois. Les messages qu'on reçoit sont super gentils aussi. Moi, ce qui me surprend, c'est tu dis cet imbécile-là. Or, ce n'était pas qu'au masculin que ça se décline. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont enragées contre vous. Oui. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça découle, mais moi, avant ce moment-là, avant cette semaine, j'avais jamais vécu ça comme tel. Ce genre de haine-là, ce genre de commentaires gratuits que tu dis, voyons, on va loin, là. Mais je recevais souvent, puis toi aussi, et Chantal Maccabée aussi, c'est une bonne amie, elle me dit souvent, elle reçoit et je reçois des messages sur comment tu t'habilles, voyons, ça marche pas. C'est pas la bonne tenue. Les femmes vont nous critiquer sur l'habillement, la façon qu'on est coiffé, maquillé, ça marche jamais. Il n'y a pas un homme qui va nous commenter là-dessus, à part dire qu'il aime comment on est habillé, on aime. Mais les femmes vont souvent critiquer le look. Nos collègues non plus ne reçoivent pas vraiment de commentaires sur leur look. Jamais, en fait. Leur cravate qui est probablement la même que la veille. Ça, personne n'en parle. Non, ça, c'était beau. La même chose quand on vient oui, tout à fait. Et je le sais. Mais... Non, mais je le sais pour voir les commentaires. Effectivement, votre tenue, c'est une considération qui n'est jamais retenue contre nous. Moi, on m'a souvent parlé de ma tuque. Je dis ça.
vrai. Par curiosité, ça fait combien de temps que tu fais ton métier? Ça fait 15 ans que je suis à TVA, aux nouvelles et au sport. Ouais. Justine? Ça fait 11 ans cet été que je travaille dans le domaine des médias sportifs. Et j'ai tout fait dans ces milieux-là. C'est ça que j'ai envie de dire. Je suis pas apparue à ce poste-ci du jour au lendemain. Moi, j'ai joué dans les mineurs longtemps. J'ai été archiviste, j'ai été statisticienne, j'ai été rédactrice, j'ai été reporter. Donc, j'ai fait toutes les étapes qui mènent à la LNH. Mais justement, c'est un des commentaires. Comment pouvez-vous faire ça puisque vous avez jamais joué au hockey comme c'était une qualification? Lionel Duval a probablement pas beaucoup joué professionnel non plus. Bien, c'est ignorer notre rôle aussi parce que notre rôle, en ce moment, c'est pas d'analyser les matchs. Moi, mon rôle, c'est ton rôle, c'est l'animation. J'anime, je connais mon matériel, je connais mon hockey, mais je peux pas l'analyser comme un Maxime Lapierre, comme un Guillaume Latendresse. Ils l'ont joué. C'est comme dans n'importe quel autre sport. Je peux pas analyser la politique. J'ai jamais été politicienne. Mais on a nos analyses pour ça. Moi, je suis animatrice, je leur passe le puck. Et eux analysent. Et même si j'avais déjà joué au hockey, Steph, hier, j'étais avec M. Jacques Martin. Donc, c'est sûr que mon rôle demeurerait le même, que je sois un homme ou une femme. C'est de lui poser des questions et de savoir qu'est-ce que lui a vu d'une telle séquence ou d'une période d'une équipe. Je me suis posé une question en pensant à votre affaire. Est-ce que vos fans sont peut-être par moments plus misogynes que les joueurs de hockey de la Ligue nationale? Ben oui. Ben oui. Parce que moi, j'ai couvert le Canadien il y a peut-être... j'ai commencé en 2014, j'ai fait plusieurs années. Et honnêtement, les joueurs, les entraîneurs, le personnel, les préparateurs physiques, les seuls commentaires que j'ai eus de ces gens-là, là, à Montréal, dans les autres villes, c'est du positif. On aime voir des femmes. On aime voir le mélange d'hommes et de femmes parce que ça change un peu l'ambiance. C'est pas juste le boys club qui rentre et qui pose des questions. Moi, là, quand j'ai un joueur qui arrive, là, comment va ta femme? How's the baby? On pose plein de questions on voit à les choses l'extérieur. différemment Exactement. aussi. On a une vision différente Ouais. parfois que justement ceux qui ont vécu la game. Puis je pense que c'est ça qui fait la force d'une équipe. C'est pareil comme une équipe de hockey. Il y a des gens qui ont leur propre rôle. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Notre rôle est différent qu'un homme qui fait la même job que nous. Est-ce que vous pensez que c'est lié au hockey? C'est-à-dire que ces commentaires, on les entendrait pas, on les lirait pas si vous étiez à commenter un match de foot ou autre chose? Bien, j'ai eu cette réflexion-là parce que moi aussi, c'est la première fois, là, je dois dire, que j'ai fait face à autant de haine. Moi, tu sais, oui, des invitations très explicites, oui, des photos non sollicitées, ça fait partie du quotidien, malheureusement. Mais des commentaires haineux avec une violence aussi qui soupçonnait qu'une femme ou qu'une porteuse d'utérus ne devrait pas faire ce métier-là, autant qu'un homme n'a pas sa place comme infirmier. C'est vraiment la première fois que j'étais confrontée à ça. Puis je dois dire, je couvre les remparts, les Lions, le football universitaire, j'anime le golf. La réponse, c'est peut-être là. C'est la première fois que ça m'arrive. Culture du hockey. Toutes les deux, je dis bonnes séries éliminatoires parce qu'il faut retourner dans quelques instants. C'est en direct, donc tu vas te déplacer. À vous deux, Justine, Élisabeth, merci. Merci beaucoup. Merci.